Bonjour. Aujourd'hui, mercredi, le 8 mars, nous allons réfléchir sur un évangile de Matthieu, dans le chapitre 20, versets 17 à 28. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples. Et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Alors Jésus leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela. Il dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être premier parmi vous sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Alors une très belle parole aujourd'hui qu'on entend de Jésus et un dialogue avec ses disciples, un dialogue qui n'est pas vraiment, vous allez voir, un dialogue. Il y a Jésus et ses disciples qui ne pensent pas de la même façon. Et Jésus leur annonce quelque chose qui est son échec. Jésus se rend compte dans Saint Matthieu, dans le chapitre où on est rendu, que son message ne passe pas et que sa personne ne passe pas. Il est rejeté. Jésus pressent que ce rejet d'abord va être orchestré par les grands prêtres et les scribes, donc les puissants. Mais aussi Jésus a vécu le rejet de son propre village, Nazareth. Et donc, Saint Matthieu est en train de nous montrer que c'est tout Israël qui semble ne pas accueillir Jésus. Et donc, Jésus arrive à un point charnière dans sa vie, dans sa mission, où son désir que le peuple d'Israël soit transformé et soit une lumière pour les nations échoue. Il se tourne vers ses disciples comme vers un reste, espérant peut-être trouver parmi les 12 ce groupe qui va le suivre dans l'intégralité de ce qu'il est. Et donc, il se tourne vers eux pour leur annoncer l'échec
imminent. Il va être tué. Il leur donne des détails. Je vais être flagellé. Je vais être crucifié. On va même me livrer aux païens, aux Romains. Et je ressusciterai après 3 jours. Et pourquoi Jésus annonce ça à ses disciples? Moi, j'ai l'impression qu'il veut que ses disciples soient unis à lui, qu'ils prennent conscience avec lui comment sa mission se dessine autrement. Jésus est en train de leur dire maintenant, Jésus aurait pu leur dire, allons-nous-en ailleurs, allons-nous-en dans la Décapole, là où on n'est plus sous l'autorité des scribes et des pharisiens, allons-nous-en dans les pays voisins, et là peut-être les peuples étrangers vont accueillir ce que mon propre peuple n'accueille pas, puis on va sauver nos vies. Mais Jésus est en train de leur dire, voyez-vous ce qui vient, et que je vais mourir, et ma mission est de donner ma vie pour la multitude. C'est bouleversant, et c'est angoissant, et pour Jésus, et pour les disciples. Et au lieu que les disciples s'unissent profondément à Jésus dans ce moment-là et s'ouvrent à regarder ce qui les attend comme groupe et comme communauté, ils fuient. Et ils commencent à... C'est comme s'ils redoublent en direction du royaume, en se disant, le royaume, on sera vainqueur. Et la maman de Jacques et Jean, mais c'est Jacques et Jean qui veulent, qui ont fait parler leur mère en leur place. Et Jacques et Jean veulent être les premiers, ils veulent être à droite, à gauche de Jésus, avoir l'autorité, avoir la meilleure place dans leur royaume. Vous voyez, comme si les disciples fuient vers une idée du royaume vainqueur, alors que Jésus est en train de leur dire, ça ne sera pas comme ça. Il faut passer par l'échec. Il faut passer par le rejet. Et au lieu de juger et de dire en avant et on va être plus fort qu'eux, Jésus dit la mission va être autre, va être différente. Ils ne sont pas capables de voir cela. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'être les disciples de Jésus qui nous demande de faire face à la réalité de son message, à la réalité de sa personne et à la réalité du rejet. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une église qui est dans une situation angoissante. Moi, je le ressens dans nos paroisses. On sent qu'on ne va pas durer. Si ça continue comme ça, on est en train de s'éteindre, on est un peu âgés, les participants. On voit beaucoup de paroisses qui ferment, on vend des églises. On peut se demander, mais dans 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il restera des communautés chrétiennes en Abitibi? La situation est angoissante et on pourrait fuir comme les disciples et dire, ben non, l'Église ne va jamais périr, Dieu va veiller à tout. Ou bien Jésus est en train de nous dire, regardez bien, qu'est-ce que c'est ce fait? Entrez dans la réalité. Aussi angoissante soit-elle, approfondissez. Pourquoi? Je suis avec vous. Entrez là dans cette faiblesse. Vous êtes maintenant vulnérable. Vous êtes humilié de voir l'échec de l'Église, mais demeurez. Et alors là, Jésus donne un mot-clé. Il dit, je vous demande d'être serviteur. Serviteur dans une Église en déclin. Même les scandales de l'Église. On vient de voir un reportage à Hearst, en Ontario, dans notre propre diocèse. Il y a une poursuite collective. Il y a eu des abus terribles dans notre diocèse, on le sait. Et on pourrait fermer les yeux et dire, bon, ben, passons à autre chose. C'est les médias, c'est les avocats qui sont méchants, alors qu'ils dévoilent une vérité. Si on est disciple de Jésus, je pense qu'il faut regarder comme Jésus regarde, lucidement. Il y a eu des choses terribles dans le diocèse. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment doit-on prendre soin des uns des autres pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce que ça nous révèle sur les failles
de l'Église, nos failles. Et donc, je pense que Jésus nous demande une attitude. Il nous dit, soyez des serviteurs, comme s'il nous dit, si vous êtes au service les uns des autres, et ayez cette attitude. Ne cherchez pas à être des grands enseignants, des grands organisateurs, des administrateurs, mais il dit, il veut une sorte d'église de serviteurs. Des uns et des autres, et en particulier des plus petits. Parce que si on est serviteur, c'est pour se tourner vers les plus faibles, pas vers les puissants. Et donc, et même Matthieu va nous donner des citations, des paroles de Jésus où il nous dit, quand je reviendrai, je ne regarderai pas tout ce que vous avez réalisé, je vais voir quand j'avais faim, étiez-vous auprès de moi? Quand j'étais nu, m'avez-vous vêtu? Quand j'étais en prison, m'avez-vous visité? Alors Jésus donne clairement la direction qu'il veut de ses disciples, des serviteurs auprès des uns et des autres et auprès des plus petits, dans notre milieu. Et de voir, en se donnant là, aussi en réfléchissant profondément sur les échecs de l'Église aujourd'hui, Jésus sera avec nous, il nous donnera la lumière. C'est comme ça, moi, que je vois cet évangile aujourd'hui. Jésus nous dit que lui, il dit, faites comme moi. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et je vais donner ma vie pour la multitude. Donner sa vie. Qui dirait qu'il a envie de donner sa vie? On a envie de la donner un peu, mais on a envie de la garder, de ne pas donner trop, de ne pas se brûler, de pas... On a peut-être raison, mais Jésus nous parle que lui va donner sa vie. Quelle mission, quel chemin il ouvre devant nous. Il faut qu'il soit avec nous pour qu'on ose le suivre sur un chemin comme celui-là.